Maintenant, nous sommes rendus dans le module 3, encore la cinématique. Nous allons maintenant aborder le chapitre 10. Dans ce chapitre-là, on va parler d'accélération. On ne parlera plus de MRU, mais bien de MRUA. La signification du MRUA, c'est le mouvement rectiligne, toujours en ligne droite. Il n'y aura pas de variation d'orientation et c'est uniformément accéléré, ce qui veut dire que la vitesse va changer de façon constante. Les caractéristiques du MRUA. Le MRUA, c'est un mouvement où c'est la vitesse qui change. À ce moment-là, la vitesse peut changer de deux façons. La vitesse peut changer en grandeur. C'est souvent ça qu'on parle quand on parle d'accélération. Quand je pèse sur le gaz, ma vitesse va augmenter en grandeur. Je vais passer de 50 km/h jusqu'à 100 km/h. Ça, c'est la grandeur de ma vitesse qui change. Mais ma vitesse pourrait changer aussi en orientation. Je pourrais conserver ma vitesse à 100 km/h, mais si je tourne le volant, ma vitesse va changer en orientation. Et ceci, au sens de la physique, c'est aussi une accélération. Donc, pour tout de suite, on va parler de les variations de vitesse en grandeur. C'est cette variation de vitesse qui constitue l'accélération. La vitesse instantanée, bien, il y a plusieurs façons d'observer la vitesse dans un corps qui est accéléré. On peut regarder la vitesse à un moment donné. Quand on regarde l'odomètre de notre voiture, c'est ce qu'on fait. On regarde la vitesse instantanée. Ça nous prend un seul clin d'œil. C'est pas un clin d'œil, mais un coup d'œil. C'est dans un intervalle de temps qui est très, très court. Donc, la vitesse instantanée, c'est à un instant donné. Il s'agit de la vitesse d'un corps à un instant donné. Il est égal au déplacement par intervalle de temps, à condition que cet intervalle de temps soit très court. Donc, la mesure de la vitesse est toujours V, qui est un déplacement sur du temps, mais lorsque delta t est très court, on parle de vitesse instantanée. Lorsque delta t est très petit, il s'agit de la vitesse instantanée, comme on vient de dire. Exemple, lorsqu'un conducteur, comme je disais tantôt, jette un coup d'œil au tableau de bord pour connaître sa vitesse, la vitesse instantanée. Lorsque le delta t est plus long, il s'agit d'une vitesse moyenne, parce que dans une heure de conduite automobile, on peut avoir plusieurs vitesses, et si je prends tout le déplacement puis que je divise par le temps que ça a pris, bien, je vais avoir la vitesse moyenne lors de mon déplacement. Mais il faut que, toujours la même formule, mais lorsque le delta t est plus long, on va parler d'une vitesse moyenne. Si on met ça dans un graphique, déterminer la vitesse instantanée à l'aide d'un graphique. Rappel, dans le graphique de la position en fonction du temps, x versus t, d'un MRU, il faut calculer, qu'est-ce qu'il faut calculer dans un graphique de MRU lorsqu'on a la position en fonction du temps pour trouver la vitesse? Qu'est-ce qu'on fait? On doit connaître combien de mètres sur quel intervalle de temps. On calcule la pente pour trouver la vitesse en mètres par seconde. Ça va être la même chose dans un graphique de MRUA, sauf qu'on n'aura pas la même forme de graphique. Ça ne sera pas une droite, ça ne sera pas une fonction linéaire, puisque la vitesse va changer à chaque instant du parcours. On doit tracer le graphique de la position en fonction du temps d'un objet accéléré. Il y a ici une table de valeurs et on sait que dans un graphique de MRU, on doit calculer la pente pour trouver la vitesse. Et dans un graphique de MRUA, l'accélération fait que l'inclinaison de la courbe change à tout moment. On devrait avoir quelque chose de plus courbé dans le graphique de MRUA. Que faire pour trouver la vitesse instantanée? La vitesse change. Ici, 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 je n'aurai pas la même vitesse. Donc,
il faut que je sache la pente de la tangente au moment où j'ai besoin de la vitesse. On va en faire un exemple dans le graphique suivant. J'arrête la vidéo ici et je vous demande de placer les points de votre table de valeur dans le graphique ici en dessous. Et ce graphique-là, on va le graduer à tous les 0,25 secondes, c'est-à-dire que ici, ça va être 1,0 seconde. Ici, 2,0 secondes. 3,0 secondes, etc. Et en X, on va mettre 1 mètre à chaque espace. Donc, ici, on aurait 10 mètres. Ici, on aurait 20 mètres. Je vous laisse placer vos points et faire une courbe de tendance à main levée. Puis, dans la prochaine vidéo, on fera l'analyse.